Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo un peu plus rapide sur mes coloriages terminés du mois. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ce sont les vidéos que j'aime le plus regarder. J'en regarde beaucoup et donc ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait les coloriages terminés du mois. Et surtout, je me suis dit, pendant les vlogs, je vous montre beaucoup mes encours et puis après, je vous montre plus où j'en suis. Pas toujours en tout cas. Donc cette fois-ci, c'est le moment de vous montrer vraiment tout ce que j'ai colorié durant le mois de janvier. On commence avec le Universe de Maria Troll. Celui-là, je ne vous l'ai pas du tout montré. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais fait un gros raté. Il s'agit de celui-ci. Donc en fait, j'avais pour objectif de participer au Pigmentaro de Chloé que je n'avais pas encore réalisé, que je n'avais pas encore fait. Et donc on avait choisi de tous faire une étoile. Ce jour-là, je crois que je l'ai fait en une matinée. J'ai été vite, ça y est, j'ai une idée, je veux vite le faire. Et en fait, je sais pas, ça m'a énervée, j'ai été trop vite, c'était pas le bon moment. Je sais pas, y a rien qui va. Bon, c'est pas terrible, hein, si vous regardez, c'est pas hyper moche. Mais bon, j'essaie de vous le rapprocher un petit peu, mais je sais pas si le zoom va bien se faire. Bon, le zoom n'a pas envie de se faire, donc c'est pas grave, je vais vous le laisser comme ça. Au pire, je sais pas si vous le savez, mais si vous êtes sur tablette, si vous pincez avec vos doigts, vous savez zoomer dans YouTube. Donc ici j'ai fait le fond, en fait au début je voulais le faire au pastel à l'huile et puis ça n'a pas marché comme je voulais puisque le papier était déjà noir, donc j'ai essayé de rattraper avec les marqueurs acryliques en faisant ma fameuse galaxie. Le tuto vous le retrouvez sur ma chaîne, et puis j'ai fait de l'aquarelle et puis j'ai fait un petit peu tout. Bon, c'est pas terrible moche, mais c'est pas non plus le colo que je préfère. Pour le deuxième coloriage, celui-là je vous l'ai montré dans mon vlog. Il s'agit des petits gâteaux de Herry que j'ai adoré faire. C'était vraiment trop chouette à faire. Donc ça, je l'ai fait pour le challenge de Ludie. Et d'ailleurs, la plupart des coloriages que j'ai fait, c'est pour le challenge de Ludie. Donc elle fait un bingo sur Instagram. C'est le Ludie Dream Bingo, quelque chose comme ça. Et il y a 9 cases à remplir avec 9 thèmes. Et donc ça, c'est pour la case thème sucré. Et donc j'ai fait 8 coloriages sur 9. Et c'est jusqu'au 5 mars. Donc j'en ai encore un à faire. Et donc là, j'ai fait les gâteaux majoritairement à l'aquarelle. J'ai adoré faire ce coloriage. C'était vraiment beaucoup trop chouette. J'ai tout ombré après au crayon de couleur, mais donc c'est principalement aquarelle. Et là, on est vraiment dans les techniques que je préfère faire, c'est-à-dire base aquarelle et puis crayon de couleur. J'ai été assez rapidement aussi pour faire ce coloriage-là. Il n'était pas très compliqué à faire. Et je suis contente, du coup, j'avance petit à petit aussi dans mon Herry. Je crois que c'est mon 4e colo dans ce livre. Ensuite, dans le Fairy Tales and Folklore, celui-là pareil, je vous l'avais montré dans mes vlogs. J'ai fait l'épée. Là avec mon amie Émilie Artémisane sur Instagram. Donc on s'est challengé comme livre projet dans le Fairy Tales puisqu'on a tous les deux ce livre et on s'est dit que chaque saison on voulait faire un coloriage en commun en rapport avec la saison. Donc pour l'hiver 2026 on a choisi de faire l'épée et on s'est toutes les deux inspirées d'un coloriage de Audrey Mogg. Tout ça vous retrouvez aussi sur Instagram avec les références si jamais, puisque je les ai tous postés sur Instagram. Ici j'ai fait une bonne base d'aquarelle de nouveau et puis pas mal de crayons de couleur. En fait je l'aime beaucoup fini, je le trouve très beau quand je le vois comme ça, mais je sais que j'ai pas éprouvé beaucoup de plaisir à le faire. De nouveau c'est un coloriage que je me suis dit allez fais-le vite comme ça, c'est fait, on n'en parle plus et tu passes au suivant. Et c'est un peu parfois le souci chez moi, c'est que je me dis fais-le vite pour passer au suivant parce qu'en fait j'aime bien colorier, j'aime bien imaginer les nouveaux concepts et puis après je bâcle un petit peu. Bon après celui-ci n'est pas bâclé, il est quand même très beau, très réussi, je l'aime beaucoup. Mais je sais que j'étais un peu vite, j'étais un peu brouillonne pour les feuilles, etc. Maintenant, ce que j'aime dans ce livre, c'est que comme c'est un livre qui est très illustré, c'est moins dérangeant si c'est un petit peu plus brut. Et donc, ce livre-là, il est vraiment toujours dans ce style de coloriage-là, donc plus brut et un peu plus fouillis, je vais dire. Mais je trouve que le résultat est très joli. Le mois de janvier, ça a été le mois Disney. J'ai fait énormément de coloriage Disney. Je pense d'ailleurs que je vous ai montré 1, 2, 3. J'en ai encore un hors Disney et puis tout le reste, c'est que du Disney. Donc c'est la révélation pour moi.
Et mon livre préféré de ce mois-ci, c'est celui-ci, c'est le chef-d'œuvre de Disney, illustré par Tracy D'Souza. Gros coup de cœur pour ce livre. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce livre. Je le regarde presque tous les soirs. Je regarde dedans les illustrations, trop belles. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre, mais je les prends dans l'ordre du livre qui ont été faites. Donc, j'ai réalisé Alice au Pays des Merveilles. Film, dessin animé que j'adore et que j'adore aussi colorier. Je m'étais inspirée au début d'un colo de Johanna Colo. Enfin, juste brièvement, parce qu'en fait, ce que j'aime chez Johanna Colo, c'est qu'elle fait un peu comme moi des techniques mixtes. Donc, elle fait toujours une base aquarelle et puis elle revient travailler au crayon et puis un peu au feutre acrylique. Et ici, en fait, il y avait un gros saule pleureur. Et je comprenais pas le dessin, j'arrivais pas à comprendre parce que dans les images du film, il n'y avait pas de saule pleureur. Donc, je comprenais pas très bien ce que ce saule avait ce qu'il faisait là, quoi. Par contre, il y avait plein de buissons. Et ça, normalement, je pense que c'était un peu plus ombré. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ce saule pleureur, j'essaie de le colorier, ça n'allait pas. C'était, enfin, vraiment, je m'en sortais pas. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, efface-le. Donc, je l'ai effacé au marqueur acrylique, en mauve pastel. Et après, avec un second marqueur acrylique, le mauve plus foncé, je suis venue faire les nuages comme ceux que je vous ai montrés dans la vidéo de cet hiver de Noël où je fais ma maison pain d'épices. C'est-à-dire que je pose mon marqueur acrylique et puis directement, je viens un petit peu diluer avec un pinceau à eau. Et en fait, au final, j'adore cette version. Je trouve que c'est vraiment doux. J'ai aussi utilisé la palette Kurtake Art Nouveau. Et là, de nouveau, coup de cœur pour cette palette parce que elle a vraiment des couleurs qui fonctionnent hyper bien ensemble. On peut vraiment pas se tromper. La seule chose, c'est que j'ai pris le bleu de la robe d'Alice et qui n'est pas dans la palette Kurtake, qui est plutôt un bleu, plutôt jeans. Mais donc, j'aime vraiment beaucoup ce colo. Je le trouve vraiment beau. Il y a plein de techniques dedans, du crayon, du feutre acrylique, de l'aquarelle. J'aime bien toutes mes petites fleurs. Enfin, vraiment, j'aime tout dans ce colo. Je le trouve très réussi. Ensuite, j'en ai fait deux autres dans ce livre-là. J'ai fait le saule, que j'ai aussi adoré faire. Celui-là, je vous l'ai pas mal montré en vlog en début du mois de janvier. J'adore ce dessin animé. Je trouve que c'est un super dessin animé. Et puis, j'ai adoré le colorier. C'était vraiment chouette. C'était aussi la première fois que je faisais une peau foncée. Et je trouve que je m'en suis pas mal sortie. J'aime bien l'ambiance douce, l'ambiance un peu demi-saison. Ici, j'ai fait donc le fond, le ciel au pastel sec. J'ai fait par exemple les buildings et la route à l'aquarelle revenu au crayon. Ici, les buildings du fond, j'ai fait au feutre à eau, au tombeau. Et pareil, je suis revenue de nouveau ombrée. Les voitures, j'ai fait au feutre acrylique dilué avec de l'eau. Enfin, il y a de nouveau un peu de tout dedans. J'ai fait aussi du Inktense pour le pull. Et je vous avais raconté qu'en fait, ça avait fait plucher le papier. Et donc, du coup, Serendipité, ça fait un effet justement pluche sur le pull. Et donc, du coup, c'est réussi, entre guillemets. Pareil, j'aime tout dans ce colo. Je le trouve hyper chouette. J'ai mis un petit peu de temps à le réaliser. Mais parce que j'ai fait beaucoup de crayons de couleur, surtout pour le chat, le visage et tout ça. Mais j'ai adoré le faire. Vraiment super chouette ce colo. Et juste derrière, et donc du coup c'est chouette parce que j'en ai deux l'un à la suite de l'autre, j'ai fait Jafar. Je l'ai fait en un week-end. C'était super rapide. J'ai commencé, j'ai jamais su m'arrêter. C'était trop chouette à faire. J'ai adoré. Le seul truc, c'est que j'avais galéré pour le fond. Et alors, on me demande beaucoup comment j'ai fait pour le fond. Donc, en fait, là, c'est vraiment une coïncidence, entre guillemets. Et c'est en fait le résultat de plein d'accidents. C'est-à-dire que je voulais faire le fond au pastel sec. Et c'était pas assez pigmenté pour moi. Ça donnait pas ce que je voulais. Donc, j'ai voulu retravailler au crayon couleur. Et j'avais ombré ici, ici et ici. Et de nouveau, ça ne donnait pas ce que je voulais, ça n'était pas assez foncé. Et en plus, le crayon de couleur, je pense que je l'ai déjà dit, mais en fait, ça me fait mal. Ça me fait mal ici. Au niveau du doigt, j'ai une bosse ici qui me fait mal, le point de pression. J'ai mal ici au niveau de comment je tiens mon crayon. Ça me fait mal ici avec de nouveau l'appui. J'ai mal au poignet parce que je travaille avec le poignet. Alors que normalement, on devrait travailler avec les doigts, mais bon, voilà. Et après, ça me fait mal jusque dans le biceps. Donc, le crayon de couleur, c'est pas une technique que je chéris beaucoup parce qu'elle me fait mal. Et donc, du coup, ça m'ennuie parce que j'ai mal. Et c'est pas hyper agréable de faire ces crayons de couleur. En plus, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et j'ai pas tant de patience que ça. J'aime bien quand même quand ça va vite. Même si, de nouveau, je le répète, le but ultime, c'est pas d'aller vite et de remplir plein de colos. Mais moi, mon rythme à moi est un rythme rapide. Donc, voilà. Bref.
Donc c'était l'enchaînement de catastrophes et donc j'ai terminé par au-dessus à l'aquarelle. Et c'est l'aquarelle Kurtake de nouveau et je trouve que, mais pas la Art Nouveau, la normale, la Kurtake sur ce papier-là, elle est vraiment géniale, elle marche super bien. Et de nouveau, je pense que je l'ai expliqué, c'est pas une vraie aquarelle, c'est une aquarelle japonaise, donc c'est entre l'aquarelle fine et la gouache. Et donc du coup, le pigment n'est pas tout de suite bu et il est très mat et très opaque et donc ça j'aime beaucoup. J'ai fait aussi les dunes derrière à l'aquarelle et puis je suis revenue au crayon. Jafar, j'ai fait beaucoup au crayon. J'ai fait son vêtement au crayon, son chapeau au crayon. En fait, j'ai fait quasiment full crayon, sauf technique de brigand pour les 2 plastrons ici, parce que j'en avais marre de colorier au crayon, ça me faisait mal. Et donc là, j'ai fait du Posca noir que je suis venue diluer et j'ai terminé mes ombres au crayon. Voilà, technique de brigand. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, en fait, j'ai mis plein de paillettes, mais on ne voit pas avec le film plastique. Mais donc, j'ai mis plein de paillettes stickles autour du petit scarabée. J'ai mis toutes des paillettes aussi dans le fond. Aussi, les volutes, là, je les ai fait au pastel à l'huile. Donc, pareil, colo qui est hyper représentatif de ma pratique, qui est hyper mélodie miroir, c'est-à-dire avec tout dedans. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. On passe maintenant au mystère. Et là, j'en ai fait beaucoup, donc je vous ai tout sorti. Hop, on commence par le Romantaisie. Bon, alors il y a beaucoup moins à raconter pour les mystères puisque c'est souvent du feutre acrylique. Et donc là, j'ai fait celui-ci. Je vous ai pas dit, mais en fait, tous les Disney, là, ils sont pour le challenge de Ludi. Et celui-ci aussi pour le thème couple Saint-Valentin. La seule chose que j'ai changé, pardon, c'est que j'ai fait les rideaux en uni. C'est-à-dire que la solution, il y a tout un motif. Et en fait, ce motif, je l'avais déjà fait ici. Et bon, ça m'amusait pas plus que ça. Et comme je vous ai déjà dit, les mystères pour moi c'est la détente, c'est m'amuser, c'est j'y vais, je réfléchis pas. Et donc j'avais pas envie de réfléchir pour faire tous les petits motifs, toutes les petites fleurs. En plus je suis au brush pen et c'est pas super précis donc c'est plutôt embêtant. Donc j'ai pris le parti de faire mes rideaux unis et de rester dans une ambiance feutrée. Donc je suis assez contente de moi, je trouve qu'ils sont très beaux mes rideaux. Et puis j'ai pas mal galéré, ça je vous l'avais dit en vlog aussi, j'ai pas mal galéré avec les bleus et tout ça. Et au final, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. J'ai dû un peu adapter les couleurs, j'ai dû un peu faire à ma sauce. Mais le résultat est là et je l'aime beaucoup. Et donc c'est 100% feutre acrylique. Ça c'est pour le Romantaisie. Dans le Princesse, de nouveau un colo très représentatif de la pratique de Mélodie Miroir. Un colo mix média que j'ai adoré faire, qui m'a pris vraiment pas beaucoup de temps. Je pense en une après-midi, c'était bouclé. Enfin, c'était vraiment trop chouette à faire de nouveau. Je me suis éclatée sur celui-là. J'ai fait tous les cheveux de Rebelle avec des Néocolor 2. Parce qu'en fait, j'avais pas cette couleur orange dans rien, ni dans mes feutres acryliques, ni dans mes feutres à eau. Par contre, le safran Néocolor 2, parfait. Donc j'ai fait Néocolor 2. Pareil pour le ciel bleu, j'ai fait Néocolor 2 parce que de nouveau, j'avais pas ce bleu ciel et en fait, il proposait un bleu plus turquoise, plus comme ça et ça, j'aime pas trop. Donc j'ai pris mes Néocolor 2. Je suis revenue un petit peu au feutre à eau ici pour faire un effet nuage et des ombrages et tout ça. Dans ses cheveux, j'ai fait du feutre acrylique. Tout son vêtement est au feutre à eau et je trouve super beau. Franchement, je m'intéresse de plus en plus aux techniques de feutre à eau. Du coup, je me suis racheté une boîte de Crayola Super Tips et je trouve que les mystères au feutre à eau, ils peuvent être vraiment magnifiques, très beaux. Donc je vais m'y mettre. Le visage, je l'ai fait au crayon de couleur et après, avec de l'essence aux odeurs, je suis venue diluer. Donc du coup, ça donne vraiment un effet comme les feutres à eau. C'est vraiment trop beau. Et donc voilà, j'adore ce colo. Je le trouve magnifique. Vraiment... je le trouve superbe. Félicitations Mélodie, t'as bien bossé. Donc ça c'était pour ces deux-ci. Alors je bouge ces deux-ci, je mets celui-là et je range ces deux-ci. Voilà. Héros et méchants, qui est un nouveau livre de ce mois de janvier. J'en ai fait que un. Enfin que un, en même temps j'en ai fait plein partout. Au total en janvier, j'ai fait 13 colos. Et un 14e en fait, mais j'ai vendu le livre entre temps, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Là j'ai fait Simba au feutre acrylique. Mais je ne vais pas vous dire grand chose là-dessus parce qu'en fait, j'ai pas vraiment apprécié faire ce coloriage. Ce qui m'a embêté, c'est l'herbe de nouveau, tous ces trucs. Donc pareil, j'ai fait technique de brigand à la Mélodie Miroir, c'est-à-dire que j'ai fait l'herbe comme j'avais envie moi. J'ai pas du tout suivi les numéros parce que je trouve que ça va pas quoi de faire toutes les mini-zones comme ça. Enfin, moi je trouve ça pas du tout amusant. C'est pas du tout fun et donc de nouveau le mystère pour moi ça doit être fun, ça doit être facile, sinon je vois pas l'intérêt.
Donc j'ai fait comme je pensais. Et en fait, j'avais peur de me louper sur la crinière parce qu'en fait, elle était rouge et j'avais peur que ce soit moche. Donc j'ai choisi de faire en marron, mais en fait, du coup, c'est un peu fade. Donc voilà. Et alors, j'ai gardé ici toutes mes combos couleurs. Je fais ça comme une cochonne. Parce qu'en fait, ici à côté, il y a Scar qui reprend une partie des combos couleurs ici. Donc voilà. Voilà, comme ça, vous voyez aussi comment je fais mes combos sur des feuilles de brouillon. Donc, et ça, je l'ai fait et pour le challenge de Ludi, et aussi sur le salon Discord de Caro, de la chaîne Colo de Caro. Elle fait un challenge sur toute une année, et chaque mois, il faut colorier un personnage, et donc il fallait colorier Simba en janvier, donc je l'ai fait pour ce challenge. Ça, c'est pour Héros et Méchants. Ensuite, on a fait Sorcier et Magicien, qui est mon mystère préféré, même si je n'ai pas été beaucoup dedans ce mois-ci. J'en ai quand même fait un. Et j'ai fait un hibou Merlin. Je l'adore, je le trouve génial. Ça, c'est pour moi vraiment le mystère kiff, quoi. Les grandes zones avec des petits détails, mais pas trop. De nouveau, le bleu ciel, j'en ai aucun dans tous mes marqueurs, donc j'ai mis du Neocolor 2. Je trouve que ça donne bien. Et là, cette fois-ci, je ne l'ai pas aquarellé. Je trouve qu'il est super. J'adore ce hibou, pardon. Et alors aussi, je voulais vous montrer, j'ai quand même pas mal avancé quand même déjà ici dedans. Donc ceux avec les croix, c'est ceux qui avaient été faits parce que je l'ai acheté en seconde main. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'adore ce tome. Je le trouve vraiment génial. Ça, ce sont ceux que j'ai fait entre guillemets l'année dernière, mais il y a quelques mois. Voilà, j'adore ce tome. Vraiment, il est super. Il est vraiment tout ce que j'aime au niveau des personnages, au niveau des couleurs, au niveau de la difficulté. Il y en a des faciles, pas faciles. Enfin, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais c'est mon tome préféré. Fée, sorcier et magicien. On est presque au bout. Ah ben en fait, on est au bout. C'est le dernier livre. Voilà. C'est le Vitro tome 2 qui est peut-être en passe de détrôner mon Fée, sorcier, magicien parce que pareil, j'adore ce tome. Gros coup de cœur de nouveau. Il est trop chouette à faire et en normal, entre guillemets, feutre acrylique et en arrangé. Donc là, je vous ai mis 3 étiquettes. J'en ai pas fait 3, j'en ai fait 2. Mais je voulais vous montrer le nouvel en cours. Donc celui-ci, je voulais beaucoup montrer, je pense, dans les vlogs. C'est Belle et le clochard, que j'ai adoré faire, trop chouette. Les fonds aux Inktense, et en fait je trouve que ce tome est vraiment génial avec les Inktense en fond pour faire les vitraux. Le clochard, je l'ai fait au crayon de couleur et huile sans odeur, ce qui donne de nouveau un effet hyper lisse, hyper feutre à eau, que je trouve trop beau. Belle, c'est Belle, hein, Lady, pardon, la Belle. Je l'ai fait au feutre à eau et que j'ai ombré au crayon de couleur. Et puis j'ai fait ici du feutre à eau et du feutre acrylique. Donc gros kiff sur ce coloriage que j'ai adoré. Donc celui-là, c'est celui que je suis en train de faire maintenant. Le deuxième terminé, toujours pour le challenge de Ludi. Il fallait colorier un Donald. Là, je l'ai fait 100% feutre acrylique. Et j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup apprécié les couleurs, etc. Par contre, je trouve que ce qui ne m'amuse vraiment pas, et c'est pour ça que je me dirige vers les techniques feutre à eau, ce qui ne m'amuse pas, c'est quand on fait les feutres acryliques et qu'à la fin, on doit faire tous les contours. Je trouve que c'est super galère. Je préfère vraiment faire les contours au début. Mais quand on fait les contours au début et qu'on doit passer au feutre acrylique, ça fait un peu momoche. Donc voilà, j'essaie de trouver de nouveau des techniques de brigand et les techniques qui me conviennent pour que ce soit le plus agréable possible. Parce que pour moi, le coloriage doit être agréable, méditatif, chouette, et pas du tout prise de tête. Mais donc j'ai fait ce Donald au feutre acrylique et je le trouve très beau. Et petit bonus de la vidéo, mon encours du moment. C'est, je dis Silenzio Bruno, c'est pas Silenzio Bruno, c'est Luca. Mais ma fille l'a regardé l'autre jour, mercredi après-midi, et en fait ce dessin animé est beaucoup trop chouette, quoi. Je l'avais déjà vu, mais je le trouvais déjà très chouette. Mais alors en fait, il faut savoir aussi que mon homme est italien, et donc du coup ma fille est demi-italienne, et donc du coup toutes les références à l'Italie, ben, on les aime chez nous à la maison. Et donc trop génial de regarder ce dessin animé avec la petite qui donne tous les seins de fromage, Santa Mozzarella, Santa Pecorino, c'est trop génial. Donc du coup, en voyant le dessin animé, je voulais colorier Luca. Et voilà, je me suis relancée dans le vitro qui est juste trop chouette. Vraiment, de nouveau, tant au niveau des dessins choisis, des thèmes, etc., que le plaisir de faire dedans. Et donc pareil, je suis repartie sur des Inktense pour faire le fond. J'ai fait tous mes contours noirs. Et après, je vais sûrement y aller au feutre à eau. C'est pour ça que j'ai fait d'abord le fond, pour pas que mes feutres à eau bavent après.
Donc voilà, trop chouette. Et donc j'ai décidé d'adapter un petit peu les couleurs de fond puisque je le fais aux Inktense. Et je vous spoil un petit peu les solutions derrière, mais de nouveau, c'est un tome qui est trop chouette. Il y a vraiment de tout, des anciens, des nouveaux. Le seul truc que je reproche un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de bleu. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Après, on a ici de nouveau du bleu. Ici, on est sur du vert d'eau. Mais c'est quand même de nouveau du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Bah, vous avez compris, il y a beaucoup de bleu. Et donc, bon, faire un bleu, c'est chouette. Mais si je dois les faire tous en bleu, d'abord, ça va pomper tous mes feutres. Parce que ça s'use vite. Et ensuite, ça va pas beaucoup m'amuser. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais changer parfois. Donc, par exemple, La Belle et le Clochard, j'ai changé le fond en kaki. Et Bruno, Bruno, c'est pas du tout Bruno, c'est Luca, pardon. Mais je pense toujours de nouveau à ce Silencio Bruno qui dit tout le temps dans le film. Luca, du coup, j'ai un peu changé aussi parce que je trouve que sinon, les personnages ils ne se différencient pas très bien du fond. Et je pense d'ailleurs que je vais un petit peu changer les couleurs parce que dans mon souvenir, c'était pas complètement comme ça les couleurs quand ils sont dans l'eau. Et je me demande si je ne vais pas faire passer celui-ci pour ma dernière case du challenge de Ludi, qui est créatures fantastiques, parce qu'ils sont un peu créatures fantastiques quand ils sont transformés en monstres marins, comme ils disent dans le film. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas faire chaque mois les coloriages terminés, mais une fois de temps en temps, parce que de nouveau, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder, que je trouve très chouettes, et aussi pour vous montrer un petit peu la suite des vlogs, puisque dans les vlogs, vous avez beaucoup mes en cours, et bien vous aurez des vidéos de coloriage terminés. Voilà, sur ce, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!